contrôleur de gestion ne conduit pas l'entreprise ou le service, mais il dit au pilote du service, attention, il va se passer telle chose, ou là il vaudrait mieux aller à droite, à gauche, etc. C'est aussi celui qui va calculer l'écart entre ce que la stratégie avait prévu, on voulait aller là, et on est là en fait. Et donc il y a un écart entre les deux. Et le contrôleur de gestion va le mesurer, identifier cet écart, l'analyser et le montrer. Donc il va faire ce qu'on appelle le reporting, il va indiquer à chacun, attention, il se passe telle chose, il y a un peu plus d'absentéisme à tel niveau, ou les commerciaux ont dépassé leurs objectifs sur telle zone, en revanche dans telle zone ça ne se passe pas bien, donc est-ce qu'on ne peut pas réorganiser les tournées des commerciaux? Et il y a un rôle humain très important, c'est-à-dire que si on veut servir à quelque chose en contrôle de gestion, il ne faut pas dire il y a tel écart, ça ne va pas, il faut aller voir les gens en disant on a trouvé tel écart, est-ce qu'on peut essayer de comprendre ensemble d'où ça vient, etc. C'est vrai que les premiers contrôleurs de gestion, parce qu'ils allaient donner des chiffres qui allaient permettre de prendre des décisions, on les a pris parmi les financiers ou les comptables, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas sur l'humain, qui sont sur les calculs, voilà, qui savent travailler avec les tableurs. Et dans la spécialisation, ce que j'apporte, c'est justement dire attention, vous êtes là pour travailler sur l'humain également, vous ne ferez jamais passer un outil au détriment de l'humain. Dans mon choix d'intervenant, c'est très facile parce que j'ai un réseau de relations maintenant très étoffé, mais je choisis à la fois des personnes qui travaillent sur les concepts, par exemple des professeurs d'université, des experts comptables qui viennent leur parler de choses très techniques, très théoriques, mais également je les fais travailler avec des contrôleurs de gestion qui sont des jeunes contrôleurs de gestion ou plus expérimentés, qui viennent insister sur la difficulté de faire passer ensuite l'outil. Et on se rend compte que bien souvent des mises en place de systèmes d'information qui vont servir le contrôle de gestion ne sont pas utilisés parce qu'ils ont été mal mis en place, mal implémentés, etc. Dans les enseignements, je suis obligée de faire travailler mes étudiants sur beaucoup de choses. Par exemple, ils font du management de projet parce qu'ils sont susceptibles de devenir contrôleurs de gestion de projet. Ils ont des personnes qui interviennent en contrôle de gestion sociale parce qu'ils sont susceptibles d'intervenir dans ce domaine-là.